et d'adoration. Ni kile kitu tunapasha kuabudu na Nous ne lui kukiamini. devons que ça. Tunamupashwa ile Le croire kumwamini et l'adorer. na kumwabudu. Ainsi, Dieu n'est pas Dieu en trois personnes. Mungu ashina Mungu mara tatu. Non. Hapana. Butatu butakatifu. Non. Notre Dieu n'est pas une trinité. Mungu wetu ashina butatu butakatifu. Comme rend témoignage la Bible, Sa vile Biblia inashuhudia, notre Dieu est un seul. Mungu wetu eko moya, Umoja tu. umoja tu. Prenez 1 Timothée chapitre 2, Tubebe wa Timotheo wa kwanza sura ya pili, au verset 5. mstari wa 5. Écoutez ce qu'il est dit. Mshikie kile banasema La première partie, pande ya kwanza. car il y a un seul Dieu. Kwa maana kuko tu Mungu mmoja. Un seul. Mungu mmoja tu. Un comme ça. Mmoja tu. C'est-à-dire, Ni kusema il n'est pas plusieurs personnes. ashina mumara mingi. Notre Dieu est une seule personne. Mungu wetu eko tu mmoja. Prenez Tite. Bebe Tito Tite chapitre 3. sura yake ya 3. Non, plutôt Jude. Jude. Jude, c'est avant Apocalypse. Ça n'a pas de chapitre. Aina na sura. C'est seulement un seul chapitre. Le verset Sura 25. tumoya. Mstari wa 25. Si vous pouvez commencer au verset 24. Mwezi kuanzia 24. Il est dit, or à celui qui peut vous préserver de toute chute Japo kwa ule anaweza kumikinga mkuanguka kote. et qui peut vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Na anaweza kumionyesha mbele ya utukufu yake ya ukemeo na ndani ya shangwe. À Dieu seul. Kwa Mungu tu peke yake. Voilà. Dieu est un seul. Mungu eko tu peke yake. Galates chapitre 3. Wa Galatia sura ya 3. Le verset 20. Mstari wa 22. Écoutez. Or, Japo le médiateur ule wa kupatanisha n'est pas médiateur d'un seul. ashina tu mpatanisho wa mmoja tu. Tandis que Dieu Japo Mungu est un seul. eko tu mmoja peke yake. Amen. Alors ne croyez jamais dans ce qui se dit dans le monde. Mushamini mubile beko nasema mudunia. Il n'y a pas trois dieux. Hakuna ba Mungu batatu. Un Dieu qu'on appelle le Père, Mungu mmoja banaita Baba, un autre qu'on appelle Fils, ule mwingine banaita Mwana, ou un autre qu'on appelle Saint-Esprit. na mwingine banaita Roho Mtakatifu. Dieu est un seul. Mungu ni mmoja tu. Une seule personne. Muntu mmoja tu. Amen. Amen. Une seule personne. Muntu mmoja tu. C'est ce que dit la Bible. Jo kile Biblia inasema. Prenons le dernier témoignage. Bebe ushuhuda ya mwisho. C'est Romains chapitre 16, Wa Roma 16. le verset 27. Mstari wa 22 na À Dieu, kwa Mungu tu. seul sage. Yeye peke yake mwenye hekima. Amen. Kama wanafanya kionesho kwa Mungu, On parle à une personne. ni kusema wanasema kwa muntu mmoja tu. Une personne. Muntu mmoja tu. Il n'y en a pas deux. Abana bawili, Il n'y en a pas trois. abana batatu. Le Dieu d'Israël, Mbule Mungu wa Israeli c'est un seul Dieu. ni Mungu mmoja tu. Il n'est pas divisé en trois Aba mugawanye mu bipande ou en bitatu deux. wala mu bipande mbili. Il est un seul Dieu. Eko tu Mungu mmoja tu. Amen. Amen. Voilà. Jovini. Ce Dieu-là, Ule Mungu, ce seul Dieu-là ule Mungu peke yake est un Dieu éternel. ni Mungu wa milele. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Il n'a pas de commencement. Ana na mwanzo Il n'a pas de fin. na ana na mwisho. C'est comme ça que vous ne pouvez pas le comprendre. Jo kwa maana muwezi kumuelewa. Vous ne pouvez pas le comprendre. Amuwezi kumuelewa.
Vous ne pouvez que le croire. Mwe munapashwa tu kumwamini. Il n'a jamais eu de père. Aishia kuyaka na baba. C'est lui le père. Ye njo baba. Il n'a pas d'origine. Ana na mwanzo. Ashina nakula ritokea. N'a pas d'origine. Amen. Amen. Nous ne l'avons pas voté. Shia tu kumuchaku wake. Il n'a pas de mandat. Ashina na mipaka. Il est Dieu. Anabakia Mungu eko Mungu. Amen. Amen. Même ce que j'essaye de faire, Atakile ni kunapima kufanya. je n'essaye pas de vous faire connaître ce Dieu. Shipime kumifana kumijulisha huyu Mungu. Je vous dis seulement ce qu'il a dit de lui-même. Ni kunamiambia kila alisema njia ye mwenyewe. C'est à lui Ni ye mwenyewe. de se révéler à vous. Ajifunue kwenu. Amen. Amen. C'est un Dieu éternel. Ni Mungu wa milele. C'est-à-dire, Ni kusema avant même la notion du temps, hata mbele ya wakati kuyeko. avant qu'il y ait la notion du temps, Mbele kukuyele wakati kuyeko. d'éternité en éternité, Milele na milele. il est Dieu. Yeye ni Mungu. C'est ce que dit la Bible. Ndio kile Biblia inasema. Psaume 90. Psaume 90. Le verset 2. Mstari wake wa pili. Avant que les montagnes fussent nées, Mbele ya milima ipate kuwako. avant que tu eusses créé la terre et le monde, Mbele umbe dunia na bulongo. d'éternité en éternité, Milele na milele. tu es Uko Dieu. Mungu. Amen. Amen. Avant que les montagnes soient nées, Mbele ya milima ikuyeko. avant la création des cieux et de la terre, Mbele ya mambingu na dunia bikuyeko. c'est-à-dire avant le temps, Mbele ya wakati. dans l'éternité de l'éternité, Mule mu milele na milele. il est Eko Dieu. Mungu. Amen. Amen. Et ce mot Dieu, Na ile musemo Mungu dans nos Bibles, mu Biblia yetu c'est écrit Dieu, hein? banaandika Mungu. D-I-E-U. C'est-à-dire Dieu. Banasema Mungu. Mais dans la version hébraïque, Mule mukugeuza kwa Hebraiki. le mot Dieu est rapporté par Elohim. Ile musemo Mungu banaiweka kupitia Elohim. Dieu est un objet d'adoration. Mungu ni shina ya mabudu. Mais le mot Elohim là Ile musemo Elohim exprime bien la chose. ikunonesha muzuri mambo. Parce que pour ce qui est de l'objet d'adoration, Juu ya ile shina ya mabudu, quelqu'un peut adorer sa femme. muntu anaweza kuabudu mke wake. D'autres adorent l'argent. Bengine beko naabudu fedha. Mais quand on parle d'Elohim, Wakati wanasema juu ya Elohim, ça veut dire ni kusema celui qui existe par lui-même. ule kona ishi kwa ye mwenyewe. Il existe par lui-même. Eko naishi kupitia ye mwenyewe. C'est-à-dire personne ne l'a mis au monde. Hakuna muntu alimuzala. Il est le créateur incréé. Yeko mumbaji ula bakumbe. C'est lui qui nous a fait, Yenjo alituumba. mais lui personne ne l'a fait. Hakuna muntu alimuumba yeye. Il est notre père, Yenjo baba yetu. mais lui n'a pas de père. Ye ashina na baba. Il est notre sauveur, Ye ni mwokozi wetu. mais lui n'a pas de sauveur. Ye hakuna muntu alimwokoa. De toute éternité, Milele na milele. il est Eko Elohim. Elohim. Amen. Amen. C'est lui qui existe par lui-même. Ule kona ishi kupitia ye Il mwenyewe. est tout suffisant. Ni kusema anesha kujenea. Amen. Amen. Le tout suffisant. Anesha kujenea. Ce n'est pas votre foi qui fait de lui Dieu. Haina imani yenu kunafanya ye akuye Mungu. Il est Dieu avant que tu sois né. Alikuya Mungu mbele ya wewe uzaliwe. Avant même la création des anges. Mbele ya kuumba taba malaika. Lui était Dieu. Ye alikuyaka Mungu. Et il est Dieu. Na eko Mungu. Amen. Amen. C'est merveilleux. Iko ya damani. C'est ce que veut dire Elohim. Jo kile kinasema Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Ule kona ishi kwa ye mwenyewe. Et le mot Elohim Na ile musemo Elohim est un singulier, iko tu kuumoja. mais qui exprime
plusieurs choses. ikunaonesha vitu vya mingi. C'est-à-dire Elohim Ni kusema Elohim est plusieurs choses eko vitu vya mingi à la fois. kumara moya. Pas plusieurs personnes. Hapana bantu ba mingi. Non, non. Plusieurs choses Vitu vya mingi à la fois. kumara moya. Il est Père Eko baba en lui-même. ndani ya yeye mwenyewe. Il est Sauveur Eko mokozi en lui-même. ndani yake yeye Il mwenyewe. est Juge Eko mwamzi en lui-même. ndani yake yeye mwenyewe. Protecteur Mchungaji en lui-même. ndani yake yeye Il mwenyewe. est tout Eko byote en tout. ndani ya byote. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu que nous croyons, frère. Cho ule Mungu shi tunamini Nous ndugu. croyons le Dieu tout-puissant. Tunamini Mungu wa uwezo yote. Elohim. Elohim. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Iko ya damani. C'est ce que veut dire le mot Dieu. Jole nasema musemo Mungu En hébreu, mukiebrania Elohim. Elohim. Et tout le mot qui commence par elle, Na tout le mot ile manjina yote qui inaanza commence par elle, inaanza kupitia na elle, na el. ou qui termine par elle, Wale namalizika kupitia el. désigne seulement ce même Dieu. Ikunaonesha paka ule Mungu moya. C'est comme El Shaddai, Iko sa El Shaddai. le Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo yote. C'est-à-dire, Ni kusema il peut tout. ni kusema anaweza yote. Il n'a pas d'impossibilité. Ni kusema kuna kile anaweza kushinda. N'utilisez jamais le mot échec auprès de lui. Mushisemele kushinda kupitia kwa Mungu. En parlant de Dieu, Mukusema kutoka Mungu, n'utilisez pas le mot échec. mushisemele mambo ya kushinda. Car rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kile kiko nguvu kwa Mungu. À 100 ans, 100 ans. à 100 ans, Miaka 100 moya. Abraham a eu un fils. Ibrahim alipata mwana moya. Il s'est révélé à lui Alijifunua et kwake lui a dit, na anamwambia je suis mie niko El Shaddai. El Shaddai. Amen. Amen. Et après lui avoir dit ça, Na kisha kumwambia vile Abraham a eu un fils. ni kusema Ibrahim alipata mtoto. Et vous, Na mweye vous êtes la sémence d'Abraham. muko ile mbeko ya Ibrahimu. Vous avez un Dieu qui peut tout. Muko na ule Mungu anaweza yote. Croyez, Mwamini, ne doutez pas. mushishakie. Il est le Dieu très haut. Eko Mungu wa juu sana. Le El Elyon. El Elyon. C'est-à-dire Ni kusema le maître mwalimu du ciel wa mambingu et de la terre. na dunia. C'est-à-dire celui Ni kusema ni yeye qui maîtrise eko na chunga bintu le byote ciel mambingu et la terre. na dunia. Rien n'arrive Hakuna kitu kinaweza sans kufika que lui n'ait permis. bila yeye kuiruhusu. Dites Amen. Museme amina. Tout ce qui vous arrive, Vyote bikuna mifikia lui yeye l'a permis. alibiruhusu. C'est pourquoi Jo kwa maana il ne peut pas vous éprouver au-delà de votre foi. asiwezi kukupima kushindia imani yako. Il est le Dieu très haut, Eko Mungu aliye juu sana, maître du ciel mwalimu wa mambingu et de la terre. na dunia. El Elyon. El Elyon. Il est le Dieu d'éternité. Eko Mungu wa milele. El Olam. El Olam. Ça veut dire Ni quoi? kusema nini? Il connaît la fin Anayuwaka mwisho avant le commencement. mbele ya mwanzo. Avant que tu sois né, Mbele wewe uzaliwe il t'avait déjà connu. alikuyuwaka. Et devant ses yeux, Na mbele ya macho yake était inscrit tous les jours de ta vie. alikuandikia mashiku yote ya maisha yako. Ne dis pas que ma destinée échappe à Dieu. Usiseme maisha yako ya kumbele na muepuka Oh Mungu. non, Dieu ne connaît pas ma vie. Mungu ayue maisha yangu. Ne le sais-tu pas? Auijue, Ne l'as-tu pas appris? au kuyelewe. C'est le Dieu d'éternité. Ni ule Mungu wa milele. N'allez pas chercher des gens pour vous prédire l'avenir. Mushende kutafuta bantu banze kumyambia mambo ya ukweli. Dieu a votre avenir dans sa main. Mungu eko na maisha yenu ya kumbele mu mikono Il est yake. le maître des temps Yeye ni mwalimu wa wakati et des circonstances. na mambo.
Il est en dehors du temps. eko nje ya wakati, C'est pourquoi il peut gérer les temps. ndio kwa maana anaweza kuchunga mzuri Il ile est wakati. au-dessus de toutes choses. Eko yule ya vitu vyote, C'est pourquoi il peut gérer les circonstances. anaweza kuchunga mamagumu yote. El Elion, El Elion, El Olam. El Olam, Il est le El Gibor. eko El Gibor, Les dieux forts. Mungu wa nguvu, Fort dans le combat. wa nguvu mumvita. Il est descendu dans la chair humaine Alishuka mumwili ya et a bumutu battu le diable pour toi. na alimuushinda shetani njuu Il a vaincu yako, la mort pour toi. alishinda lufu njuu Il a yako vaincu le séjour de mort pour toi. na siku ya lufu njuu Et il a yako, été élevé, na alinyanyuliwa. veillant sur toi. Eko na kesha yulu yako, N'ayez pas peur. ushikwe na boka. Votre Dieu est en contrôle. Mungu wenu eko naangalia mambo yote. Amen. Amen. C'est ce qu'il est Njo kile eko de toute éternité. milele na milele. C'est Dieu-là, Ule Mungu par nature, kupitia asili, c'est-à-dire ce qu'il est, kile eko par essence. kupitia kile Qui est eko, qu'il est écho? Il est esprit. eko roho. Ça c'est Jean chapitre 4 verset 24. Ile ni Yohane sura ya 4 mstari Dieu 24. est esprit. Mungu ni roho. C'est ce qu'il est. Njo kile eko Il n'est pas un esprit. ashina roho, Ashina roho moya hivi. ashina roho moya hivi. Il est esprit. Eko roho Et na il est invisible. na ashonekanake. Personne Hakuna hata muntu n'a mumoja, jamais vu Elohim. hakuna hata muntu moya anesha kuonaka Elohim. Il a dit à Moïse, Alimwambiaka Musa, personne ne peut me voir. hakuna muntu anaweza kuona kuniona na kuishi. Lui, Yeye il est invisible. ashionekanake. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Shikie kile Paulo anamwambia Timoteo, Dans 1 Timothée, Timoteo wa kwanza chapitre 1, sura yake ya au kwanza verset 17. mstari wa 17. Écoutez ce qu'il dit. Shikie kile anasema, Au roi de siècle, kwa mfalme wa bizazi immortel, ule ashikufaki, invisible, ashonekanaki, seul Dieu. Mungu peke yake. Amen. Amen. Au roi de siècle, Kwa mfalme wa bizazi immortel, washipokufa, invisible, ashonekanake, seul Dieu. Mungu peke yake. Ce Dieu-là, Ule Mungu dans sa nature, munamna yake, vila nikalaka, dans sa nature, il est invisible. ashonekanake. Personne n'a jamais vu Elohim. Hakuna muntu anesha kuonaka Elohim. Elohim est esprit, Elohim eko roho, une plénitude de l'esprit. utele wa roho. Elohim est vie, Elohim eko buzima, une plénitude de vie. utele wa uzima. Il est lumière, Eko nuru, une plénitude de lumière. utele wa nuru. Et écoutez ce que Paul dit dans Mushike Timothée, kile, toujours dans 1 Timothée, maintenant au chapitre 6. Timoteo wa kwanza sura Cette ya fois-ci au verset 16. mstari wa 16. Paul parle toujours de ce Dieu-là. Mungu Paulo eko nasema Il tu dit, ya ule Mungu. lui Anasema seul ye peke yake possède l'immortalité. anashika kutokufa. Il habite une lumière inaccessible. Eko nekala munuru moya munene sana. Cette lumière-là, Ile nuru aucun œil hakuna taricho moya, ne l'a vu hakuna taricho mwenesha kuionaka et na ne peut voir. kuiona. Amen. Amen. Ça, c'est dans sa nature. Ile ni d'éternité. munamna ila nekalaka, Dans sa nature éternelle. ile namna yake ya milele. Il habite une lumière. Eko nekala munuru moya Par précision, juu ya kuleta mzuri. cette lumière n'est même pas la colonne de feu. Hii nuru haina tanguzo la Cette moto. lumière originelle Hii nuru ya kumwanzo n'est pas la colonne de feu. haina nguzo la moto. Cette lumière, Hii nuru personne ne l'a jamais vue. hakuna hata muntu moya anesha kuionaka. Mais la colonne de feu, elle, Hii nguzo la moto yo Moïse l'a vue.
Musa alionaka, Les enfants d'Israël l'ont vu. batoto wa Israeli balionaka, Frère Branham l'a vu. ndugu Branham alionaka, Nous la voyons aussi sur des photos. na shitu kunaiona pa mapicha. Mais la lumière éternelle, Ile nuru ya milele elle, yo, elle est inaccessible. hakuna namna ya kuiona. Amen. Amen. Voilà. Jo vile Ça, ile c'est sa nature. jo vile anekalaka, C'est ce qu'il est jo kile eko de toute éternité. milele na milele. Maintenant, dans l'éternité, Sasa mu milele, avant le temps, mbele ya wakati, il était d'abord seul. alikuyaka mbele ye mwenyewe, Il n'y avait pas d'ange. akukuyake ba malaika, Il n'y avait pas de cieux. akuyake hata Il n'y mambingu, avait pas de terre. akuyake hata bulongo, Il était seul. alikuyaka ye peke Et yake, en lui na ndani yake étaient ses attributs. mulikuwa ile makaji. Amen. Amen. Il est sorti maintenant de l'éternité Sasa natoka mu milele pour commencer les temps. juu ya kwanza wakati, C'est ce qu'on appelle dans la Bible jo ile beko naita mu Biblia au commencement. kumwanzo, C'est-à-dire, ni kusema c'est le commencement du temps. ile mwanzo ya wakati. Amen. Amen. Au commencement, ce n'est pas dans l'éternité. Kumwanzo haiko mu milele, Dans l'éternité, il n'y a pas de commencement. mule mu milele amuna mwanzo, Dans l'éternité, il n'y a pas de fin. mule mu milele amuna mwisho. L'éternité est infinie. Ni kusema milele haina na mipaka, Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. mule mu milele amuna wakati. Alors il est sorti de l'éternité Ni kusema natoka mu milele et a commencé le temps. na ananza wakati. Amen. Amen. Maintenant, retenez une chose. Sasa mushike kintu moya, Elohim est esprit. Elohim ni roho, Il ne change pas. ashibadilikake kamwe. Amen. Amen. C'est Jacques chapitre 1. Ni Verset Yakobo sura ya 17. kwanza mstari wa 17 Il est dit inasema qu'il est le Père de lumière. yeko baba wa nuru. Amen. Amen. Chez lui, Kwake yeye il n'y a pas de changement, hakuna mabadiliko ni d'ombre de variation. wala kimvuri ya mabadiliko. Il n'y a pas de changement chez lui, Hakuna mabadiliko ni d'ombre de variation. wala kimvuri kya mabadilisho. C'est ce qu'il est Jo kile eko de toute éternité. milele na milele, Le Père de lumière. baba wa nuru. Mais maintenant, Sasa au commencement, kumwanzo il sort de l'éternité anatoka mu milele en tant que sa Seigneur Bwana, et a pris na anabeba une forme spirituelle, hali moya ya kiroho mais visible. lakini ya kuonekana. Qui a compris? Nani anaelewa? Je recommence. Mina nzulula. Au commencement, Kumwanzo Elohim est sorti de l'éternité Elohim anatoka mu milele et a commencé le temps. na ananza wakati. Et il a pris Sasa anabeba une forme spirituelle hali moya ya kiroho, qu'on appelle un corps spirituel ile beko naita mwili ya kiroho, visible iko naonekana en tant que Seigneur, sawa Bwana. c'est-à-dire Ni kusema Elohim Elohim est invisible, ashionekanake, mais le Seigneur lakini Bwana est visible. eko akonekana. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? En tant qu'Elohim, Sawa Elohim il est esprit, eko roho, un esprit invisible. ile roho hawezi kuona. Mais en tant que Seigneur, Sawa Bwana il est dans un corps spirituel visible. eko muro mumwili ya kiroho lakini ya kuonekana. Voilà. C'est clair. Iko wazi. Amen. Amen. Et ce corps spirituel, Na hii roho ya kimwili Jean nous le montre. Yohana anatuonesha hayo. Vous savez, pour le monde, Juu ya dunia mnayua la Bible Biblia
commence par au commencement, Dieu créa les choses et la terre. Inaanzia kumwanzo Mungu aliumba mambingu na dunia. Mais pour nous, Lakini njuu yetu par révélation, kupitia ufunuo nous voyons ce que Jean a dit. tukunaona bile Yohana C'est-à-dire, alisemaka. avant de créer, Na mbele ya kuumba il est d'abord sorti de l'éternité. ni kusema kwanza alitoka mumilele En tant que Seigneur, sawa Bwana, c'est-à-dire ni la kusema parole. neno, C'est-à-dire au commencement ni kusema kumwanzo était kulikuwa la parole. neno. Qui a compris? Nani anaelewa? Voilà, Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. C'est-à-dire ce corps spirituel Hii mwili ya kiroho visible, ya kuonekana c'était la parole. ilikuyaka neno. Jean chapitre 1, Yohane sura ya kwanza verset 1. mstari wa kwanza. Au commencement Kumwanzo était la parole. kulikuwa neno. Maintenant écoutez, Sasa mushikie, Jean nous trouble. Yohana anatuvuruka, Il dit, anasema et la parole na neno était auprès de Dieu. ilikuya karibu na Mungu, Comprenez-vous? kando kando ya Mungu. Qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Anapenda kusema nini? Et puis il dit, Na kisha anasema et la parole na neno était Dieu. ilikuwa Mungu. Ce n'est pas compliqué. Haina bya nguvu. Quand on a la révélation, Wakati tuko na ufunuo, tout devient clair. vyote binakuya wazi. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? En tant que Seigneur, Sawa Bwana, il est hors ni kusema eko inje de la plénitude originelle. ya kimungu ya kumwanzo. Voilà. En tant que Seigneur, Sawa Bwana, eku inje il est dehors ya utele ya bumungu. de la plénitude de Dieu. Voilà. C'est pourquoi on le montre aux côtés de Dieu. Ndio kwa maana banatuambia pembeni ya Mungu. C'est un mystère Ile ni siri mystérieux. ya masiri. Et Jean dit, Na Yohana anasema et la parole na neno était Dieu. ilikuwa Mungu. C'est-à-dire au commencement, Ni kusema kumwanzo il sort anatoka de l'éternité mumilele et prend une forme na anabeba hali moya visible, ya kuonekana spirituelle, ya kiroho en tant que Seigneur. sawa Bwana. C'est-à-dire Ni kusema la parole. neno. Cette parole n'était pas de mots, Hii neno haikukuye musemo masauti. masauti, Non, hapana. c'était une personne. Ilikuwa ni muntu moya, Il avait une forme, alikuwa na hali moya, une forme d'homme. ile hali ya kimuntu. Il n'était pas un homme, Ashikukuye muntu, mais il avait la forme d'un homme. alikuwa na hali ya muntu. C'est ça Jo ile qu'on appelle ile beko naita l'image de Dieu. picha ya Mungu. C'est-à-dire la parole, Kusema neno c'est l'image ni picha du Dieu invisible. ya ule Mungu ashionekane. Le Dieu invisible Ule Mungu s'est ashionekane, rendu visible alifanya dans un aonekane corps spirituel. mumwili moya ya kiroho. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, c'est dans cette forme-là Sasa ni mwile hali qu'il a créé. aliumba, Il a créé les cieux aliumba mambingu et tout ce qui se trouve. na byote biko mule. Il a créé les anges à son image. Aliumba ba malaika kupitia picha yake. Les anges ont été faits à l'image du Seigneur. Ba malaika bali baumba kwa picha ya Bwana. Et Na après avoir créé les anges, kisha kuumba ba malaika, il a créé l'homme aliumba muntu aussi à son image. pia tena ku picha C'est yake. pourquoi maintenant quand il veut créer l'homme, Ndio kwa maana wakati alipenda kuumba il muntu, parle aux anges anasema na ba malaika qui sont déjà à son image benye kwa mapicha yake, et leur dit, anabambia faisons. tufanye. Il ne parle pas au Fils et au Saint-Esprit. Asiseme kwa Mwana na Roho Mtakatifu. Non. Hapana. Il parlait aux anges. Alikuwa anasema kuba malaika Faisons tufanye l'homme muntu à notre image, kupicha yetu selon Kuf- notre ressemblance. kufatana na shie. C'est ça. Jo vile C'est-à-dire l'image de Dieu ile picha ya Mungu a la forme d'un homme. iko na ile hali ya muntu, C'est-à-dire deux jambes, ni kusema mikulu, deux mains,
mikono, une tête. kichwa. Amen. Amen. Hein? Le Seigneur n'était pas un vent. Bwana shikukuye pepo. Non, non. Hapana. C'était une personne. Alikuwa ni mtu. C'est quoi dans le jardin d'Éden? Joka maana mshamba la Il Edeni. marchait. Alikuwa anatembea. Moïse nous dit qu'il marchait. Musa anatuambia sasa alikuwa anatembea. Moïse a vu son dos. Musa alionaka mkongo yake. Il avait la forme d'un homme. Ni kusema alikuwa na hali ya Si vous mtu. prenez Genèse 32, Kama mnabeba Mwanzo Jacob 32 Yakobo s'est battu avec lui. alikombanaka naye. Voilà. Musa. Il ne s'est pas battu avec Dieu dans sa forme spirituelle. Ashikukombanake na Mungu mwile hali yake ya kiroho. Il s'est battu avec le Seigneur Alikombana na Bwana dans un corps spirituel. mwile mwili ya kiroho. Et quand vous lisez Genèse 32, Kama mnasoma Mwanzo l'Écriture dit, andiko inasema j'ai vu Dieu miliona Mungu face à face. uso kwa uso. Et nous avons dit que Dieu, Na tulisema Mungu personne ne peut le voir. hakuna mtu anaweza kumuona. Comment Jacob a vu Dieu? Namna kani Yakobo alimuona Il a Mungu. vu les seigneurs. Aliona Bwana. Et les seigneurs Na Bwana est Dieu. ni Mungu. Amen. Amen. C'est Genèse 32, Mwanzo 32 le verset 30. mstari wa Écoutez ce que l'Écriture 33. dit. Mshike kila andiko Jacob inasema. appela ces lieux du nom de Péniel, Yakobo akaita ile fashi njina ya penye. car il dit, Kwa maana anasema j'ai vu Dieu niliona Mungu face à face. uso kwa uso. Jacob Yakobo a vu Dieu aliona Mungu dans son corps spirituel, mwili yake ya kiroho. c'est-à-dire Ni kusema en tant que Seigneur. sawa Bwana. Maintenant, au temps de Moïse, Sasa mwakati ya Musa, lorsqu'il a voulu faire le don de la loi, wakati alipenda kufanya ile zawadi ya c'est-à-dire sheria, au temps de l'alliance, mwile wakati ya agano, il a révélé son nom. alifunua jina lake. Son nom, Jina lake, le nom de l'alliance. ile jina ya agano, Et le nom qu'il a donné aux hommes, na ile jina alipatia bantu, le nom de son alliance, ile jina yake ya agano c'était ilikuwa Yahweh. Yahweh. Ça s'écrit comme ça Beko na yanjika vile et ça se prononce Yahweh. na beko na iita Yahweh. Amen. Amen. C'est-à-dire Ni kusema Elohim, Elohim l'invisible, ule s'est washipokonekana rendu visible alionekana dans un corps spirituel mwile mwili ya kiroho en tant que Seigneur sawa Bwana, et a pris un nom, na alibeba jina le moja, nom de l'alliance ile jina ya agano qui est Yahweh, yenye kuwa Yahweh. que les autres appellent Jéhovah, Ile bengine beko naita Yehova, qui est une falsification. ile banabadilishwa. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Kwa kweli jina yake ni Yahweh. Je suis Yahweh. Niko Yahweh. Vous lisez ça dans Exode chapitre 3. Mutaisoma mkutoka sura yake ya Il dit, 3. je suis Yahweh. Mie aeko nasema niko Yahweh. Quand il lutte avec Jacob, Wakati alikuwa anakombana na Jacob lui Yakobo, demande son nom. Yakobo anamuuliza Il dit, jina dis-moi yake. ton nom. Sasa unyambie jina yako. Comme ce n'était pas le temps de la révélation du nom, Vile haikuwa wakati ya ufunuo ya jina. il n'a pas donné son nom. Ashikulete jina Mais yake. quand Moïse lui demande son nom, Wakati Musa il anamulomba dit, jina tu leur yake, diras, atautabambia le je suis ule niko m'a envoyé. ananituma. Celui qui s'appelle Ule kona jita je suis, niko le Yahweh. ule Yahweh. Amen. Amen. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Tazama ile njo jina yangu ya milele. Le nom de Dieu pour l'éternité. Ile jina ya Mungu kwa Il a dit, milele. mon nom, Anasema jina yangu c'est Yahweh. ni Yahweh. Dans vos Bibles, c'est écrit l'éternel. Mu mabibilia yenu banandika Yehova. Ce n'est pas un titre, Haina cheti. c'est un nom. Ile ni jina. Le nom de Dieu. Ile jina ya Mungu. Yahweh. Yahweh. Amen. Amen. C'était son nom Ilikuwa ni jina yake pour l'ancienne alliance. juu ya ile agano la kale. Et tous ceux qui ont vu Dieu Na bale bote baliona Mungu dans l'Ancien Testament mu agano la kale l'ont vu balimuona dans son corps d'ange. mwile mwili yake ya kimalaika. Ils ont vu le Seigneur. Baliona Bwana. C'est-à-dire, Ni kusema Yahweh Yahweh est Seigneur. ni Bwana, Mais Elohim, lakini Elohim c'est Dieu. ni Mungu. Or, le Seigneur, Japo Bwana c'est Dieu. ni Mungu. Alors, quiconque voyait Yahweh, Wote alikuwa naona Yahweh, il voyait Dieu. alikuwa naona Mungu. Amen. Amen.
Maintenant, dans le Nouveau Testament, Sasa mwagano jipya. j'ai dit que c'était une synthèse. Nilikuwa nasema tu ni mkifupi. C'est pourquoi je ne vous lis pas beaucoup d'écritures. Ndio kwa maana mwisome maandiko ya mingi. Je répète, Mimi nasemulula. tous ceux qui ont vu Dieu Bale bote baliona Mungu. dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale ils ont vu le Seigneur, baliona Bwana. c'est-à-dire Dieu Ni kusema Mungu dans son corps spirituel. mwili yake ya kiroho. Abraham l'a vu, Ibrahim alimwona, Moïse l'a vu, Musa alimwona, Esaïe l'a vu, Isaya alimwona, Ézéchiel l'a vu. Ezekiel alimwona. Beaucoup l'ont vu. Bamingi balimuona. Mais dans l'Ancien Testament, Sasa mwagano la il kale venait comme un visiteur. alikuwa sawa Mais dans kubatembelelea. le Nouveau Sasa Testament, mwagano il jipya est venu demeurer. anakuya kudumu. Alléluia. Amen. Et il a dit, Na alisema je suis niko avec vous na pamoja namwe jusqu'à la fin de temps. kufika na wakati ya mwisho. C'est le miracle. Ile ni muujiza. Alléluia. Amen. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Sasa mwagano jipya, c'est Seigneur huyu Bwana qui est la parole mwenye kwa neno est devenu chair. anakuya mwili. Jean chapitre 1, Yohane sura ya kwanza verset 14. mstari wake wa 14. Et la parole Na neno a été faite chair ilifanywa kuwa mwili dans le sein mutumbo de Marie. ya Maria. L'Esprit éternel, Ile roho ya milele Elohim, Elohim est devenu Père. inakuya baba Par la naissance kupitia kuzalika, du Fils. kupitia kuzalika kwa mwana. Tout comme un homme Sa muntu wote devient Père anakuya baba par la naissance de son Fils, kupitia kuzalika kwa mwana wake. ainsi Dieu, Na hivi Mungu Elohim, Elohim est devenu Père anakuya baba en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo son Fils. mwana wake. Amen. Amen. Ce ne sont pas deux personnes. Aina bantu wawili Ah, c'est mystérieux. iku ya yani ya C'est pourquoi siri. Paul dit, hein, Ndio kwa maana Paulo ce anasema mystère est grand. hii siri iko mkubwa sana. C'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse de Dieu. Ni siri mwa munaficha mazina yote ya Mungu. Et Franck dit, Na Frank anasema malgré que cela nous a été révélé, hata vile c'est banatufunulia hayo resté quand même mystérieux. inabakia paka vile siri C'est pourquoi masiri. j'ai commencé par vous dire, Ndio kwa maana nilianza kumiambia je ne vous enseigne pas Dieu, shimifundishe Mungu. mais je vous dis ce qu'il dit de lui-même. Niko namiambia kile yeko nasema njia yeye mwenyewe. C'est à lui Ni kwake yeye de se révéler à vous. ajifunue kwenu Par la naissance du Fils, kupitia kuzalika kwa mwana. Dieu est devenu Père, Mungu anakuya baba, c'est-à-dire ni kusema Elohim, Elohim l'invisible, unashikwa naonekana est devenu Père. anakuya baba, Son image, na picha yake qui est le Seigneur, yenye kwa Bwana est devenu Fils. inakuya mwana. Alors celui qui a vu le Fils Sasa ule aliona mwana a vu le Père. aliona baba. Comme Yahweh Sawa Yawe était l'image d'Elohim, alikuwa ka picha ya Elohim, ainsi le Fils vile bachi est mwana l'image du Père. eko picha ya baba. C'est la Bible, Ile ni Biblia inasema, ce n'est pas moi. haiko mie. Prenons Colossiens, Tubebe wa Kolosai chapitre 1, sura yake ya kwanza verset 15. mustari wa 15. Prenons seulement le verset 13 au 15. Tubebe mustari wa 13 mpaka 15. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres Alitufungua kutoka ile uwezo ya et ngiza nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. na alituweka mufalme ya mwana wake juu ya mapendo. Le Fils en qui nous avons la rédemption Ule mwana ndani yake tuko na ukombozi et la rémission de péchés. na usamehe wa mazambi. Maintenant écoutez, Sasa mushikie, ce Fils-là, ule mwana il est l'image eko picha du Dieu invisible. ya ule Mungu ashonekanake. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Jean 14, Ndio kwa maana Yohane il a 14 dit à Philippe, alimwambia Filipo, c'est lui qui m'a vu, ule ananiona a vu le Père. anaona baba. Hébreux chapitre 1, Ebrania sura yake ya kwanza le premier verset.
mstari wake wa kwanza. Après avoir autrefois, Kisha mara ingine, kisha zamani, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, Agano la Kale, à plusieurs reprises mara mingi et de plusieurs manières, na munamna ya mingi, parler à nos pères par le prophète. kusema kwa baba yetu kupitia manabii. Dieu, Mungu, c'est-à-dire Elohim, sasa Elohim, dans ces derniers temps, muima shiku ya mwisho, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, humu muagano jipya, dans ce jour du salut, mui shiku ya wokovu, il nous a parlé par le Fils, alisema nasi kupitia mwana, qu'il a établi héritier de toutes choses, alimuweka murithi wa bintu vyote, par lesquels kupitia ile il a aussi créé le monde. aliumba tena dunia. Ici, Paul nous dit Hapa Paulo anatuambia que ce Fils huyu mwana était la parole du commencement. alikuyaka ile neno ya C'est kumwanzo, par la parole que Dieu a créé. kupitia neno Mungu Et aliumbaka maintenant, il vyote. dit, Hapa anasema et qui, na ule étant les reflets de la gloire de Dieu, eko ile kionesho ya utukufu ya il est Mungu, l'empreinte de sa personne. eko ile mapicha ya bumuntu yake. Amen. Amen. C'est-à-dire, il est l'image de Dieu, Eko ile picha ya Mungu, l'empreinte de la personne de Dieu. ile picha ya Mungu. Vous ne pouvez pas voir Dieu Hamuwezi kuona Mungu en dehors de Jésus-Christ. nje ya Yesu Kristo. Dieu est venu à nous Mungu alikuya kwetu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Et nous Kristo, aussi, na shi pia pour aller à juu Dieu, ya kwenda kwa c'est Mungu seulement en ni Jésus-Christ. mpaka ndani ya Yesu Kristo. Nul ne vient Hakuna mtu anaweza au kuya Père kwa Baba que par moi. isipokuwa kupitia kwangu. Celui, Ule le chemin ye njo njia de Dieu ya Mungu vers nous. kupitia shie. C'est lui, Ye njo notre chemin ye njo njia vers yetu Dieu. kupitia nde kwenda kwa Mungu. Alléluia. Amen. Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, réconciliant le monde eko napatanisha dunia avec lui-même. na ye mwenyewe. C'est-à-dire en Christ, Ni kusema ndani ya Dieu est venu Kristo aux hommes Mungu alikuya et kubantu les hommes sont venus à Dieu. na bantu wanakuya kwa Mungu En Christ, ndani ya Kristo, ukweli en son Fils, ndani ya mwana wake Jésus. Yesu